Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo consacrée cette fois à un petit débat, un petit, on va dire une petite discussion à propos de la saison qui vient de se finir de Haro, avec l'ami Captain qui est là. Salut à tous. Voilà. Je t'ai laissé faire l'intro, mais je viens de me rappeler d'un truc en fait. Vu que c'est pas une discussion sur les jeux vidéo, faut que je précise que la vidéo qui passe en arrière-plan sera sur les jeux vidéo parce qu'on n'a pas pu mettre la webcam. Et en gros, je peux pas mettre de clip de la série parce que sinon j'aurais des droits d'auteur et je me prendrais un strike sur la chaîne, donc j'ai pas trop envie de ça. Donc vous aurez des images de jeux vidéo derrière. Voilà, je suis désolé. Ah, vas-y, tu peux reprendre. Ouais, sinon vous pouvez simplement baisser la Aussi. fenêtre de votre PC, vous matez quelque chose, genre un film de boule. Non, d'accord, je Non, avec déconne. nos voix, ça passerait J'arrête pas, avec je ça. pense. Ok, d'accord. Parce que sinon j'ai un bon site, hein, d'accord. Non. Bon, ok. Donc, Captain, je voulais savoir, donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 d'Arrow? On va rappeler, t'avais adoré la saison 1, c'est ça? Euh, Enfin, la fin de la saison 1, j'avais beaucoup aimé. Le début de la saison 2, j'ai adoré. La fin de la saison 2, j'ai détesté. Ok, Pour tout d'accord. vous dire. Voilà. D'accord. Je comprends, hein, je Ça fait conçois, le psychologue là. Je comprends. je conçois. Bien sûr, c'est votre surmoi qui parle, le fait tout simplement que vous n'aimez pas enfin, Non, Oliver, si je peux t'expliquer. qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, si je peux vous expliquer. Oliver, qu'est-ce qui t'arrive? Si je peux vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé la saison Il 2. y Bon, aura du spoil ou pas dans cette vidéo, oui, Captain? forcément. Oui. Ah oui, il y aura forcément du spoil dans cette vidéo, attention. À partir du moment où tu parles de la fin de quelque chose, à mon avis, t'es obligé de parler de spoil. Oui, ou alors c'est que vous êtes très très fort. Enfin, moi, Et on n'est pas très très fort. bah non, on n'est pas professionnel, hein, même si. Pas du tout. Bon alors, qu'est-ce que t'as pas aimé dans cette milieu de fin de saison 2? Bah, pour moi, c'est à partir de l'épisode 15 que ça commence à partir vraiment en sucette. Euh... L'épisode qui s'appelle The Promise, je crois. La promesse? Ouais. Tu vois, tu vas te parler, tu vas dire en français, moi je vais parler en Non, anglais. non, non, non. Non. Moi je l'ai vu en anglais, en VOST. Ah ouais? Bah oui. Je crois que t'attendais les versions françaises, toi. Bah non, j'aime pas la version française de Haro. Ah ouais? Non. Bon. J'aime bien la voix Bon, de- pour moi, c'est à partir de Annie ce Benning. moment-là, et peut-être même plus tôt, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a appris que Slade Wilson devenait le grand méchant de la saison et qu'il détestait Oliver parce que il avait laissé Shadow mourir, là j'ai vraiment eu l'impression qu'on partait plus dans une série de. Peut-être pas de romance, mais dramatique plutôt qu'une série de super-héros. Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Slade Wilson était amoureux. Ouais, c'est un peu ça Quand quoi. soudain, son amour lui a été En plus, arraché. il était. Pour se venger de l'homme qui a tué de l'homme qui l'a tué. Mais c'est ça en plus le résumé. Si tu fais ça, c'est un peu ça quoi. Si tu fais le résumé du personnage, c'est il en Slade va à décide Oliver parce donc qu'il. de tuer les amis de l'homme qui l'a tué. Parce qu'il l'a laissé tuer la femme qu'il aimait. Ouais, en D'accord, plus. je comprends pourquoi ça t'a dépité. Non mais si tu fais le résumé, c'est ça quoi. Il se venge de la mort de celle qu'il aimait alors qu'en plus. Oui, mais c'est parce qu'il est devenu barge. Ouais mais. À la limite, je sais pas, j'aurais plus vu que Oliver il s'en prenait à Oliver pour autre chose, et Oliver pour se défendre sans faire exprès lui met une flèche dans l'œil, et du coup là il devient vraiment barge et il en veut vraiment Oliver pour cette raison là, plutôt que lui en vouloir à mort parce qu'il a laissé mourir Shadow quoi. En fait, moi j'ai pas détesté du tout, hein. Moi ça m'a plutôt plu. D'accord, il y a des longueurs, je suis d'accord. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution du personnage. Dans la saison 1, Oliver était un homme qui avait foi en ce qu'il faisait complètement. Il était investi, c'est-à-dire qu'il avait une mission, c'est tuer les méchants, voilà, c'est tuer ceux qui faisaient souffrir sa cité et tout. Et pour lui, il sentait que la voie du salut, c'était tout simplement de buter tous ces gens. Quand il a appris, quand il a commencé à, quand sa quête de vengeance a commencé à faire du mal à ses proches, il a pour moi, je pense qu'il a changé un petit peu de psychologiquement. Il s'est dit, ouais, maintenant, comment je fais pour devenir un vrai héros, si tu veux. Et en fait, le fait qu'il soit hanté par la mort de la copine de Slade, pour moi, Mm. ça s'explique clairement, quoi. Je Ouais, pense. sauf que la copine de Slade elle est morte 5 ans avant. Donc c'est-à-dire que quand il revient à Starling City, il tue. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas Oui, mais c'est une sans, autre trame narrative si tu sans- commences à entrer ouais. là-dedans. Sans mettre ses proches en danger, il est pas le même que dans la saison 1, alors que dans la saison 1, il est surtout hanté par la mort de Tommy à la fin de la saison. Enfin, dans la saison 2, il est surtout hanté par la mort de Tommy à la fin de la saison 1, je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est surtout ça qui le fait devenir, lui fait dire qu'il ne peut plus être comme il était avant. Et donc pour moi, ça, au bout de 3 ou 4 épisodes, c'est. Ça me rappelle, tu sais, il y a une scène dans Scary Movie où à un moment,
avec Charlie Sheen et Denise Richards. Quand Denise Richards meurt, elle fait oui, surtout je veux que tu ne fasses plus l'amour à personne, tu vois. Mm. C'est le dernier mot qu'elle dit et tout. Et quoi, je t'entends plus, je t'entends plus. Ah, Et ça fait c'est un peu mignon. la même effet un petit peu à la mort Tommy. de Tommy, pardon. Quand il meurt, il fait ah, je vais mourir. Oh non, ne meurs pas, Tommy. Une dernière chose. Oh, je t'entends plus, Tommy. Ne tue plus personne. Oh non, mon Dieu, il meurt, il dit bah. Et Ça fait un peu Ouais, cet effet, quoi. mais surtout moi ce changement de psychologie je vais y arriver et je l'avais compris dans enfin si tu veux je le comprenais mais pour moi c'était réglé au bout de 3 épisodes dans la saison 2 et en gros ils l'ont fait traîner sur les 24 épisodes à la Ah fin ouais, mais il faut meubler quand même. bah ouais mais tu meubles pas sur 23 Bah épisodes si, quoi. il faut des personnages de faire valoir. Tu peux pas attendre. Il peut, soit il faut dans ces cas-là faire une série de 13 épisodes. Ouais je pense que limite les 13 épisodes au départ je pensais Mais il faut rentabiliser la série. Et pour ça, Voilà. il faut en faire plus. Après, c'est un choix esthétique. Tu peux pas faire. Je veux dire, HBO peuvent se le permettre ou Showtime peuvent se le permettre avec des séries qui sont très courtes mais qui sont extrêmement denses et qui ne rapportent pas beaucoup d'argent puisqu'elles sont vues que par 2 millions de personnes 13 fois. Alors une série comme Arrow qui a une audience bien moins large, à peu Non. près Ah ouais, un si, million ils sont oui. à 1,2 million à Ouais. peu près, il me semble. Ils sont à 1,2 million Mm. de spectateurs, mais qui sur 24 épisodes pour pouvoir rentabiliser, arriver à peu près au niveau de ces séries pour Mm. voilà, pour Mm. rentabiliser un petit Ouais, peu le truc. Et pour ça, tu es obligé de meubler et de créer des personnages un peu chiants, comme notamment Non j'ai pas de nom là. personnage chiant, Ouais. féminin, tu sais là, qui était mignonne et pourtant. Ah oui Felicity mais bon ça Mais c'est non, pas Felicity. Si. Felicity, je l'adore. ah moi je la déteste. Mais arrête de détester Felicity. Non mais c'est surtout que ça j'en avais parlé avec Anak Bah donc, bravo, il sur, déteste Felicity. sur Anak que vous avez également pu entendre sur la chaîne. Il était d'accord avec moi, c'est que Felicity le personnage n'évolue pas en fait, c'est ça qui me saoule. Bon à la limite d'accord, elle évolue pas c'est pas le problème, mais c'est que son humour c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est toujours la fille maladroite et quand elle fait pas d'humour bah elle pleure dans la série et c'est ça qui me saoule. Alors tu veux qu'elle fasse quoi Bah je sais pas, qu'elle soit moins présente. Qu'elle meure hein. Non non, Hein, je veux qu'elle meure. pas de mourir mais je veux dire au lieu de l'avoir 20 minutes par épisode on a C'est vrai que on a beaucoup que de la porte. personnages ont vachement évolué entre la saison 1 et la saison 2. Bah si quand même. Enfin Vas-y. Deagle non. Bah voilà, Deagle déjà. Ouais, mais bon lui on le voit moins. Ok. Bah oui. Bah non. Si on le Si, voit ouais. plus que 5 minutes par épisode et il a à la limite un épisode par saison pour lui. Il y a un épisode par saison pour lui. C'est vrai que Deagle, il a un très mauvais traitement. Je trouve que c'est le personnage le plus maltraité. Ah non, il y a eu Do- pire. Sur la saison 2 il y a eu pire. Vas-y. Ah Sarah. Sarah c'est quand même le personnage qui début de la saison donc c'est j'ai quitté la Ligue des Assassins mais ils me poursuivent pour que j'y Ça c'est retourne. vrai. Ça c'est tellement d'art. Épisode épisode 13 je préfère me suicider plutôt que d'y retourner. Épisode 21 j'y retourne. Épisode 23 je suis toute contente d'y retourner. Ma famille en plus me félicite d'avoir Oui, fait mes c'est choix alors que je Bravo rejoins. de rejoindre la Ligue des Assassins. Bravo de rejoindre une société de terroristes qui va tuer des innocents et d'ailleurs tu regrettais d'avoir tué des innocents mais tu es contente d'y retourner pour le faire. Ça c'est vrai. D'accord, il y a plus mauvais. C'est vrai que Deagle ne fait rien. Ça c'est sûr. Il a un enfant. Ça c'est quand même un super développement qui va servir à rien. Si sa copine elle attend un enfant. Moi je sais, mais il faut bien qu'il fasse quelque chose. Attends, le mec il arrive le matin, Deagle, tu fais quoi? Tu restes debout et tu montes tes muscles. Et des Ok. fois tu t'engueules Oliver parce qu'il a pas fait les bonnes décisions. Ouais, aussi, c'est bien ça. Et dans le passé aussi. J'ai quoi comme dialogue? Oli, You did the wrong thing. tu fais la mauvaise chose. Ouais. Reste concentré. Stay focused. Stay focused, Oliver. You have a job to do. Et ouais donc Sarah, le traitement de Sarah c'est vraiment ce qui m'a le plus perturbé dans la fin de la saison 2. C'est vrai que Et ça j'en c'est parlais avec Anna qui était d'accord avec moi et même ma soeur qui suit la série quasiment autant que moi était totalement d'accord et on s'est limite tapé la tête contre les murs avec ce personnage qui vraiment enfin voilà le personnage passe début de la saison je veux pas y retourner, milieu de la saison je préfère me suicider plutôt que d'y retourner, fin de la saison j'y retourne, tout le monde est content pour moi. ah, ça c'est sûr, et surtout le fait de son rapport à sa famille quoi. J'ai rien à dire à ma famille. Ouais, en fait, je suis un assassin et tout. Mais c'est très bien, vas-y retourne-y. Ouais, c'est bien, je suis. Alors, déjà, le père, comment il avait fait chier Oliver pour. Alors que c'était un justicier. Ouais mais il le sait et pas. tout. De quoi? Enfin oui tu veux dire il a fait chier le justicier plutôt qu'avoir fait chier Oliver. Ouais, non, mais enfin, ouais, c'est ça qui était. Juste parce qu'il tuait des gens pour le bien et là sa fille va tuer des gens pour le mal mais il est content parce qu'elle a choisi sa voie. C'est bien ça. C'est l'accomplissement à l'américaine. Tu choisis ta voie, donc c'est là.
Bah ouais, enfin, enfin, pour moi ça doit avoir des limites. Donc ça m'avait déçu. Après toi, je sais pas ce que t'en as pensé, le combat final contre Deathstroke. Il était un petit peu plus rapide par rapport au combat final de la première saison qui était absolument magistral pour moi. De toute façon, les derniers épisodes de la saison 1 étaient juste. Oui, Ah, il était super ceux de la saison 2 à mon avis. oui, bien sûr. De toute façon, c'était difficile de faire mieux. Mais bon, je trouve Manu Bennett excellent. Moi, Ça oui, il a un l'interprétation. charisme fou ce personnage et de le voir l'interprétation dans un rôle de méchant, j'attendais ça avec impatience. l'interprétation de Deathstroke, elle est pas remise en cause, c'est juste le combat final. Voir Deathstroke juste être battu parce qu'il est comment dire, il est menotté entre guillemets un poteau, j'ai trouvé ça vraiment ridicule quoi. Il le bat comme ça Oliver. C'est pas il lui met des coups pour le mettre KO, non, il le met contre un poteau. T'as Slade qui dit je vais me venger, il lui met un coup de poing et c'est fini. Voilà. Ça fait mal. Et ça s'arrête là, après Parce qu'il me faisait flipper quand même Manu Bennett. C'était un personnage quand même. toi tu l'avais vu déjà dans Dans la série Spartacus, bien sûr, où Spartacus, il incarne Crixus, un ami de Spartacus, mais avec qui il est souvent en opposition, qui a en fait un fort caractère. Et on retrouve ce caractère un peu dans la série, avec une morale qui lui est propre, mais on sent un peu la folie du personnage à cause du Mirakuru et enfin, voilà. Après, je trouve aussi Mirakuru qui n'était pas trop une bonne idée. Bah surtout qu'il a servi à rien, regarde quand Mirakuru il a servi à quoi? Slade il le perd à la fin de la saison, Roy il le perd. Pareil. Ça sert à quoi Ça d'avoir fait des mis super méchants badass à un moment affronté quoi. Ouais, enfin, surtout que l'antidote il est créé aussi vachement rapidement. Enfin, pareil, il y a une grosse, comment dire, une grosse incohérence au niveau du sérum parce que le sérum dans le passé, dans les 5 ans auparavant, c'est le docteur là, Ivo, c'est ça? Ouais, c'est Ivo qui cherche le Mirakuru à tout prix, mais avant même de trouver Mirakuru, il a quand même réussi à développer un sérum contre Mirakuru. Pourquoi il l'a développé, on sait pas, mais il a quand même développé un sérum contre Mirakuru. Ouais, y a que ça dans la saison 2 à la fin. En même temps, ouais. À la fin, il y a quasiment que ça. Et la Ligue des Assassins qui, comme par hasard, arrive pour sauver Starling City. C'est-à-dire qu'on a des assassins qui veulent se mettre en danger pour sauver une ville et en plus ils acceptent de ne tuer personne. C'est vrai que c'est un petit peu à l'inverse de ce qui s'est passé dans Batman Begins. Oui, voilà, c'est exactement ça dans Batman C'est Begins. les mêmes gars. Oui, c'est les mêmes gars et puis. C'est Ra's al Ghul qui m'envoie, je vais détruire ta ville. Ouais. C'est Ra's al Ghul qui m'envoie, je vais sauver ta ville. Ouais. Après, si c'est juste l'excuse pour parce qu'ils ont promis à Black Canary de faire ça, mais non, il a pas à promettre ça. C'est elle qui vient vers eux. Il a la limite, il aurait pu la capturer et dire bah non, tu restes. D'accord. Dans le traitement des personnages secondaires, qu'est-ce que tu penses de comment elle s'appelle déjà? J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Je pense que tu parles de Laurel, non? Ouais, Laurel. Bah pourri jusqu'à l'épisode 21 et encore. Quand elle apprend qu'Oliver est Arrow, là il y a quand même un changement dans le personnage, c'est-à-dire que elle en a fait chier tout le monde. Il fallait bien heureusement parce que. Ouais, parce que ça devenait un peu chiant. Tu me sauves la vie, mais je te déteste. Voilà, ça c'était commencé à être relou et puis coup de l'alcoolique. Ah ouais, ça c'était fait ça. Laurel l'alcoolique. Elle est alcoolique alors qu'elle boit que du vin pourri, c'est genre. Non, bah c'est la manière dont les Américains ont de se saouler en général, de faire passer l'alcoolisme. C'est présent dans Desperate Housewives aussi. Oui, mais bon, Desperate Housewives c'est une série comique à la base, donc bon, d'accord, mais. C'est pas du tout une série comique, alors tu vas arrêter tout de suite. Non, je rigole. Non, en fait, ce que j'ai pas aimé dans le traitement de Laurel, c'est surtout qu'on a des personnages qui font face à des choses qui les dépassent tout le temps. Et elle, je veux dire que ça soit par exemple Sarah et la Ligue des Assassins, Holly et la vengeance de Slade et de Mirakuru, ou que ça soit même la mère d'Oliver et je veux dire des enfants qui commencent à la haïr. Voilà, c'est des choses qui te dépassent en tant que personnage. Et elle, tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est vraiment un truc, voilà, c'est-à-dire que Laurel a des soucis avec l'alcool, je veux dire. Avec les médicaments aussi. Voilà, les médicaments. Non, mais bah, c'est en fait Laurel a des problèmes. Alors Laurel essaye d'échapper à ses problèmes, tu vois. Et c'est pas voilà, en quelque chose de transcendantal, c'est quelque chose d'extrêmement prosaïque, très terre à terre. Et voilà, comme on aurait pu traiter, dans n'importe quelle série en fait, normale, sans pour autant ça soit super-héros. T'imagines ça, Superman alcoolique? Ouais, Batman alcoolique. Il y en avait un d'ailleurs où il était accro au sérum de Bane, c'est pas grave. Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui dépasse aussi, tu vois. C'est Bane. Enfin, je sais pas. Ce que je reproche, pour résumer
à la fin de la saison 2 de Arrow, c'est que la série se transformait beaucoup. Au fur et à mesure des épisodes, en fait, ça se transformait de moins en moins en série de super-héros. Même si c'est bon, il n'y a pas l'aspect vraiment super-héros, mais enfin bref, vous avez compris le principe. Ça se transformait beaucoup plus en une série romantique. Et Un soap opéra. voilà, c'est surtout le dernier épisode, et ça j'en ai parlé à beaucoup de personnes. C'est le dernier épisode, en même pas 10 minutes, on a 3 I love you. Qu'est-ce que ça fout dans une saison finale? Je t'aime, c'est beau. Mais non, mais Si tu regardes avec ta copine, c'est bien parce que ta copine a pleure. Oh mon dieu, Felicity, Non, elle va moi, sur le côté. je connais des filles qui avaient envie de balancer leur écran contre enfin leur clavier contre l'écran en voyant cette scène là parce que elle avait vraiment rien à foutre là quoi. C'est une saison finale. Normalement la saison finale c'est censé réduire, enfin dénouer tous les fils, tous les nœuds. Tous les films scénaristiques Voilà. normalement doivent retrouver le bout et Et- après on a un début si on veut d'un. Voilà. Et là les fils scénaristiques qui ont été dénoués en fait c'est les nœuds scénaristiques qui ont été dévoués à la fin c'est que des nœuds sentimentaux quoi. Et le C'est climax pas de faux. ces nœuds là c'est I love you en même pas 10 minutes. Mais je Ouais, trouve que même pas 10 minutes. pour conclure que c'est quand même vraiment des petits défauts adaptés à une grande série. Voilà. Je trouve Non, il qu'ils ont- y a trop de petits défauts à la fin en fait, c'est surtout ça. À la fin de la saison 2, elle a Non, enchaîné ça des petits passe défauts. crème, franchement. Je veux dire, oui, il y a des moments qui sont lourds, mais en même temps, dans toutes les séries, j'ai envie de dire, dans Walking Dead, il y a des moments qui sont extrêmement lourds. Je veux dire, Non mais et il y a des séries qui échappent, comme Game of Thrones, d'accord. Voilà. Ok, t'as voulu que je le dise, voilà. j'ai pas voulu que tu le dises mais c'est pas grave, tu l'as dit quand même. Voilà, je veux dire. Mais ils sont vraiment tombés dans le piège parce qu'à la fin de la saison 1, il y avait pas tellement ça à part Tommy et Laurel, c'était tout. Ouais, Pour mais moi. bon, faut. Il y en avait qu'un alors que là ils ont foutu. Ils essayent de ratisser large, Bah ouais mais à défaut de perdre le public de base, quoi. je pense que j'en fais partie et là ils jouent gros sur la saison 3 et voir le premier résumé de la saison 3 m'a vraiment j'avais envie de me tirer en une balle en voyant ce résumé parce que c'est un résumé de Un fanfiction. carreau. Hein? Un carreau. Oui, parce que j'ai acheté une arbalète. Non, mais en voyant le résumé de la saison. Le premier résumé de l'épisode 1 de la saison 1, je vais y arriver. Non, de la saison 3, bref. Le résumé, c'est un résumé de fanfiction, quoi. Genre, c'est après avoir sauvé sa ville, Oliver pense qu'il peut enfin se mettre en pause, mais il invite donc Felicity à dîner, mais un ennemi brutal qui pourrait mettre sa vie en danger apparaît. Et Oliver se rend compte qu'il ne peut pas. Parce qu'il invite Felicity à dîner, tu Mm. dis que ça va être mauvais. Non, mais c'est- Vraiment, vraiment, t'as une dent contre elle, quoi. Non mais c'est pas un résumé d'une série, c'est un résumé de fanfiction. Je vais sur fanfiction.net, je parie que à un mot près je vois ce résumé là. Et alors, tu crois sur d'autres trucs, ça le fait aussi, hein. Je veux dire, je sais pas, moi. Non mais c'est pas un résumé d'un premier épisode. Enfin ça c'est à la limite pour un épisode filler, ok. C'est-à-dire entre l'épisode un épisode 4, 5 jusqu'au 10 ou non parce que le 10 c'est le mid-season final mais voilà enfin c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment en train de devenir une série de romantique basée à la limite j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains personnages qui doivent rester secondaires qui sont en train de passer limite primaire quoi. Mhm. Enfin voilà. Tu veux que je dise quoi, moi? Non mais toi t'étais censé défendre la série donc Bah, je défends la série, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, tu te bases sur des tout petits trucs, quoi. je non veux parce que dire. c'est des petits trucs qui s'enchaînent et Non, c'était des petits fils scénaristiques, 10 minutes sur une série de 45, ça va, quoi. Bah, Je veux dire, s'il y a un peu 10 minutes de love, parce que voilà, ça, les Ouais, mais Américains ils aiment beaucoup ça, mais 10 t'en as minutes de love. partout. 10 minutes de love sur 40 minutes dans une saison finale ça fait beaucoup quand même. Oui, dans un évoqué, dans l'épisode final, ça fait un petit peu tâche, je suis d'accord. Et voilà, je veux dire, faut en même temps grandir. Peut-être que Felicity plaît beaucoup à la communauté, je sais pas Mais moi. Enfin après moi C'est ça une se débat sexy mais geek, hein. C'est... en tant que scénariste est-ce que tu es obligé de baisser ton froc devant les souhaits des fans? Pour moi non. En tant Mais que après- scénariste, c'est surtout envie de bouffer, donc tu Voilà, après fais en c'est- sorte c'est- que- à mon avis c'est les que producteurs ça qui se ont passe dû dire. bien. Après, voilà, je veux dire, t'as Felicity des fait chaînes grand. qui peuvent se prendre des risques. En même temps, Warner n'a jamais été connu pour, enfin, en produisant directement, du moins, puisque c'est vrai qu'ils possèdent HBO, donc en général, ils prennent des risques sur HBO, les gars, en disant bon bah ça va, c'est HBO qui se mouille. Mais c'est vrai quand ils produisent directement un truc qui vient de DC Comics, voilà quoi. Ouais, Je veux dire, ils sont obligés de ratisser large, mais on voit la même chose dans Superman. Superman ça ratisse un peu moins large quand même avec le dénouement final où Superman tue ça. Ouais, en même temps, avant c'était pas non plus extrêmement choquant quoi. Ouais, mais Je vais c'est te quand même- tuer, Zod, parce que tu veux faire du mal à cette planète qui me rejette. Hein. Oui mais c'est quand même un dénouement final donc du coup le. Reste là, Claire, que je vais sauver le chien dans la tornade.
Ouais, mais du coup, l'acte final est décuplé, c'est ça que je veux dire. Aux yeux du public. Oui, des fois. C'est pour ça, pareil pour l'épisode final, c'est décuplé le fait Non, que. en fait, je dis des conneries parce que je repense à la série Batman, il y a vachement de prise de risque. Ah bon? C'est réanimé? Non, pas la série. Bah, déjà, si, dans la série animée, si tu veux, mais dans les films des Batman. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Hein. Dans les Batman? Batman de Nolan, c'est. À part le fait que ce soit plus réaliste, il n'y a pas tellement de prise de risque. Ah, si, quand même, moi je Ils trouve. auraient pu mettre justement le surréaliste dans un univers un peu plus réaliste, et là ça aurait été une prise de risque. Ça fait beaucoup de hist. Je t'ai perdu. Putain. Bon, d'accord, j'ai pas d'autre opinion. Moi, j'attends beaucoup de cette saison 3. C'est une série qui me fait toujours kiffer à voir. Ouais, moi je vais la regarder limite plus par. Limite maintenant par Ok, d'accord, il y curiosité. a quelque chose qui m'a déçu, c'est la poitrine de Black Canary. Ok, d'accord. Voilà, tu voulais me l'entendre Pourquoi dire? Voilà, voilà. Moi, Pourquoi je le dis. Parce que sur les photos, elle était plus avenante au début de la saison 2. Ouais, ça, à la limite, Et je l'ai vue sans cette tenue après. Voilà quoi. En la t-shirt, déception. sinon. Bah oui. La déception de la saison 2 pour Lord Joe, voilà. Résumé en une phrase. Exactement. Mais Laurel, j'espère qu'elle sera mieux en Black Canary. Bah, théoriquement, niveau look, oui, mais après, niveau comment dire, comportement. Bah arrête, si, elle s'est tapé des gens avec des bouteilles. Oui, mais après, elle se fait capturer. Oui, c'est pas faux. Oh mon dieu, il y a quelqu'un qui a cambriolé mon appartement. Vite, je vais boire un coup. Oh mon dieu, le justicier était venu pour me sauver. Mais en fait, je te déteste, fils de pute. Ouais, parce que c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui as tué Tommy en voulant le sauver, là, bâtard. C'est toi qui as fait s'écrouler un bâtiment sur lui avec Tu as une fait flèche. s'écrouler un bâtiment sur lui parce que son père voulait détruire la ville. Bravo, hein. Et tu n'as pas été capable de le sauver avec tes flèches. Ouais. Voilà. Moi surtout ce que j'attends de cette fin de la saison 3, c'est limite les liens qu'il va avoir avec Flash. C'est surtout ça que j'attends beaucoup dans la saison 3. Je t'attends beaucoup Flash en fait. Moi? Ouais. Non, pas tellement parce que j'ai c'est pareil aussi la communication sur le fait que enfin c'est avec sa copine, etc. Il a des relations compliquées avec sa copine. Bah tu veux quoi, qu'il y ait des relations sympas? Bah oui. Ça serait tellement mieux. Il est posé, Captain, voilà. Captain présente, Captain le super héros qui a pas de problème avec sa copine. Bah ouais, enfin. Alors t'as fait quoi Captain aujourd'hui? J'ai sauvé le monde. Ok, tu manges quoi? J'ai pas faim. Je vais me coucher. Bonne nuit cher. Bonne nuit femme. Non mais La fin de la série. Superman Découvrez Captain Si- et sa femme qui vont faire les courses. Superman et Lois Lane, ils ont pas tellement de problèmes. Bah si quand même. T'as jamais vu la série avec Terry Hatcher? Non mais c'est Lois une et série Clark. romantique. Oh. À Et la alors base. bah voilà, tout de suite c'est une série romantique. Bah oui, mais c'est une série Et romantique. alors à la base. Lois n'existe même pas dans les autres Superman quoi. Si, je Man veux of dire. Steel ça existe. Ouais bah bonjour les relations. Bah c'est. La relation n'existe pas, excuse-moi, y a pas de baiser, y a pas de... Si. Enfin ouais si. Je me rappelle plus du film, je me suis endormi. Oh là 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 là. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat. Man of Steel selon Lord Joe. Bah oui c'est bon tu vas pas me faire à chaque fois, j'ai toujours pas d'accord. Bon Donc bah, voilà, sur cette vidéo, sur ce qu'on a pensé de Arrow, vous avez compris que moi je commence à la si série vous comme. voulez des super-héros qui n'ont plus de problème avec leurs copines, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je pense que je vais me taper plein de j'aime pas sur cette vidéo, tu vois. Je sais pas, tu tapes toujours plein de j'aime pas sur tes vidéos de toute façon. Non. Moi qui mets j'aime. je commente mes propres publications. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est le côté schizophrénique de notre Lord Joe. Non surtout je pense. Bon, merci à tous. Voilà, Ciao. merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé de cette Surtout saison si 2. vous aimez les commentaires d'Ordo. Voilà, mettez des j'aime sur ces commentaires à lui. Ou des j'aime pas, comme ça il sera signalé comme spam. Ciao. Allez, à bientôt.